Le restaurant chic brillait de mille feux grâce à ses lustres en cristal, tandis que Jack Cole, un père célibataire vêtu de vêtements de travail usés, conduisait nerveusement sa fille Ella, âgée de 8 ans, vers une table d'angle vide. Un groupe de clients fortunés ricana bruyamment. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. La main de Jack tremblait tandis qu'il serrait plus fort les doigts de sa fille, prête à se lever et à partir. Puis Ella murmura doucement. Ça va, papa, on peut partir. Toute la salle éclata de rire moqueur, même le serveur leur fit signe de partir avec dédain. Mais à la table VIP, un jeune PDG milliardaire nommé Victor Lane posa lentement son verre de vin, le regard glacial. Cette nuit-là, il allait faire quelque chose qui changerait tout à jamais. Jack Cole avait 37 ans, mais ses mains en paraissaient 50. Le travail dans le bâtiment, la vaisselle et les quarts de nuit avaient creusé de profondes rides dans ses paumes. Cette soirée était censée être spéciale et c'était le 8e anniversaire d'Ella et, pour une fois, il voulait lui offrir quelque chose de mieux qu'un gâteau acheté dans un magasin à 1 dollar et des jouets d'occasion. Papa, tu es sûr qu'on peut manger ici? Demanda Ella d'une petite voix à peine audible au-dessus de la douce musique de piano qui flottait dans l'élégante salle à manger. Jack baissa les yeux vers sa fille. Elle portait sa plus belle robe, une robe bleu pâle à petite que sa défunte épouse avait cousue 3 ans auparavant, avant que le cancer ne l'emporte. Autour du cou d'Ella portait autour du cou un simple cordon avec un petit pendentif qu'elle avait fabriqué elle-même en cours d'art plastique. Il était gravé du mot Brave en lettres irrégulières. Bien sûr, ma chérie, répondit Jack en s'efforçant de paraître confiant. Tu le mérites. Il avait économisé pendant 3 mois chaque dollar supplémentaire gagné grâce à ses heures supplémentaires. Chaque pourboire qu'il avait reçu en débarrassant les tables dans le restaurant de l'autre côté de la ville. 247 dollars, assez pour un bon dîner, assez pour voir sa fille sourire comme avant que la vie ne devienne difficile. Le restaurant s'appelait Le Château et ressemblait à un décor de film. Nappe blanche, fleurs naturelles, serveurs en cravate noire glissant entre les tables comme des danseurs. Jack sentit tous les regards se tourner vers eux lorsqu'ils entrèrent. Ses bottes de travail grinçaient sur le sol en marbre. Sa chemise, bien que fraîchement lavée, semblait fine et délavée sous les lumières dorées. Dans la section VIP, derrière une corde de velours, était assis Victor Lane. À 32 ans, il valait déjà des milliards. Entrepreneur technologique, capital risqueur, l'homme qui transformait les startups en empire d'un simple coup de fil. Ce soir-là, il était assis seul, consultant son téléphone entre 2 gorgées de vin qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de Jack. Victor avait la réputation d'être froid et calculateur, le genre d'homme qui licenciait des cadres avant le petit déjeuner et concluait des contrats d'1 milliard de dollars avant le déjeuner. Les tabloïds le qualifiaient de sans-cœur, les magazines économiques le qualifiaient de brillant, personne ne le qualifiait de gentil. Mais Victor n'avait pas toujours été riche. Au fond de sa mémoire, enfoui sous des années de succès et de costumes coûteux, vivait un garçon de 7 ans tenant la main de sa mère-main, un garçon qui avait autrefois entendu ces mêmes chuchotements, senti ces mêmes escaliers. Il chassa ce souvenir et retourna à son téléphone. Jack s'approcha de l'hôtesse, la main moite, pour réserver une table pour Cole. Il dit doucement, 7h30. L'hôtesse, une femme au maquillage parfait et au sourire exercé, jeta un coup d'œil à son écran, puis regarda Jack, le regarda vraiment, son sourire vacilla. Je vois, dit-elle lentement. Malheureusement, Monsieur Cole, cette table a été donnée, mais j'ai appelé hier, j'ai confirmé ce matin. Erreur du système, dit-elle d'un ton neutre. Vous seriez peut-être plus à l'aise dans... Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin, un établissement plus décontracté. Jack sentit son visage brûler. Elle attira sur sa manche. Ça va, papa, je n'ai pas très faim de toute façon. C'est alors que Jack l'entendit. Des rires provenaient d'une table voisine. Un homme en costume de marque se pencha vers ses compagnons et parla juste assez fort pour être entendu. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Jack, tout son corps se raidit. Il serra les mâchoires. Sa main libre se crispa en un point. Mais Ella lui serra l'autre main et il se rappela pourquoi il était là, pas pour sa fierté, mais pour elle. On devrait y aller, murmura-t-il. En fait, l'hôtesse dit soudain plus fort, comme si elle jouait pour un public.
Nous avons des règles strictes en matière de code vestimentaire. J'aurais dû vous le mentionner lorsque vous avez fait la réservation. Un manager apparut de nulle part. Un homme mince aux cheveux lissés en arrière et au rectus permanent. Son badge indiquait Bernard. Y a-t-il un problème? Demanda Bernard, bien que son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse et qu'il en savourait chaque seconde. Pas de problème, dit rapidement Jack. Nous partons. Bien, dit Bernard en croisant les bras. Le château maintient certaines normes. Nous servons une clientèle particulière. Je suis sûr que vous comprenez. D'autres rires ont parcouru les tables voisines. Quelqu'un a sorti son téléphone pour prendre une photo. Jack a entendu des commentaires chuchotés flotter dans l'air comme du poison. Pensait-il vraiment pouvoir entrer ici? Regardez ses vêtements, probablement achetés dans une friperie. Il ne peut probablement même pas se permettre le panier de pain. Une femme portant un collier de perles s'est penchée vers son compagnon. C'est exactement pour cela que je viens d'ici, pour éviter les gens comme ça. Les yeux d'Ella ont commencé à se remplir de larmes, non pas parce qu'elle était triste pour elle-même, mais parce qu'elle voyait le visage de son père rougir, voir ses épaules s'affaisser. Elle savait, avec cette terrible sagesse que possèdent parfois les enfants, que c'était de sa faute. Si elle n'avait jamais demandé un bon dîner d'anniversaire, papa ne serait pas là à se sentir petit. « Ça va, papa », murmura-t-elle d'une voix brisée. « On peut partir. Je n'ai pas besoin d'un repas raffiné. Rentrons à la maison. On mangera des macaronis au fromage. J'adore les macaronis au fromage. » Ces mots transpercèrent le cœur de Jack plus durement que n'importe quelle insulte. Sa fille le réconfortait, le protégeait. Un enfant ne devrait jamais avoir à faire cela. Il acquiesça lentement, incapable de parler, et fit un pas vers la porte. C'est alors que tout changea. Une chaise racla le marbre, un bruit sec et délibéré qui transperça la foule murmurante comme un couteau. Victor Lane se leva de sa table VIP, grande 1,80 m, vêtu d'un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que ce que Jack gagnait dans 6 mois. Son visage était sculpté dans la pierre, mais ses yeux brûlaient. Le restaurant se tut. Tout le monde savait qui il était. Lorsque Victor Lane se déplaçait, les gens le remarquaient. Il passa devant 3 tables, devant le comptoir de l'hôtesse, devant Bernard, et s'arrêta juste devant Jack et Ella. Pendant un instant, personne n'osa respirer. Victor regarda Bernard. « Que se passe-t-il ici? » Le rictus de Bernard s'évanouit. « Monsieur Lane, nous étions en train d'expliquer notre politique. » Victor laissa le mot flotter dans l'air. « Quelle politique? Notre code vestimentaire? Le système de réservation? Je porte un costume, l'interrompit-il. Je porte des vêtements propres et a amené sa fille pour son anniversaire. Quelle est la différence? Balbutia Bernard. Nous maintenons une certaine atmosphère, un niveau de sophistication que nos clients attendent. Atmosphère, répéta Victor, comme si ce mot avait un goût amer. Vous voulez dire que vous jugez les gens en fonction de leur compte en banque plutôt que de leur personnalité. Les clients fortunés qui riaient restèrent figés, soudainement conscients qu'ils faisaient une partie de quelque chose de déplaisant. Victor se tourna vers l'hôtesse. « Annulez ma réservation. » Elle écarquilla les yeux. « Monsieur, vous m'avez entendu. Je m'assiérai là où ils sont assis, » dit-il en désignant Jack et Ella. « S'ils ne sont pas assez bien pour votre meilleure table, alors moi non plus. » Jack secoua la tête. « Vous n'avez pas à faire ça. Je sais que je n'ai pas à le faire, » dit Victor d'une voix plus douce. Il baissa les yeux vers Ella. « Comment est ton nom, ma chérie? »« Ella, » murmura-t-elle. « Ella, c'est un très joli nom. » Victor s'accroupit à sa hauteur et, l'espace d'un instant, son expression sévère se radoucit. « C'est ton anniversaire aujourd'hui. » Elle acquiesça. « Alors tu mérites mieux que ça. » Il se leva et fit face à Bernard. « Préparez une table, votre meilleure, pour 3 personnes. » Le visage de Bernard pâlit. « Monsieur Lane, les autres clients pourraient se sentir mal à l'aise. »« Les autres clients, dit Victor froidement, peuvent partir s'ils n'aiment pas ça, ou ils peuvent en rester et se rappeler à quoi ressemble la décence humaine. » Il tendit la main à Jack, non pas par charité, mais en tant qu'égal. « Je m'appelle Victor. Voudriez-vous que vous et votre fille vous joigniez à moi pour le dîner? » Jack fixa cette main lisse et manucurée, la main d'un homme qui n'avait jamais travaillé dans le bâtiment, mais qui était tendue sans hésitation, sans pitié, avec un simple respect. Lentement, Jack tendit la main et la serra. « Jack Cole,
Ravi de vous rencontrer, Jack. En quelques minutes, une table apparut, non pas dans un coin, mais au centre de la salle à manger, où tout le monde pouvait la voir. Victor s'assit en face de Jack et Ella comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les serveurs qui les avaient ignorés quelques minutes auparavant se précipitèrent pour leur apporter les menus, des verres d'eau, du pain. Soudain polis, soudain attentifs, les clients fortunés chuchotaient furieusement. Certains semblaient honteux, fixant leur assiette. D'autres semblaient en colère, comme si Victor avait enfreint une règle tacite. Quelques-uns rassemblèrent leurs affaires et partirent, la tête haute, affichant leur mécontentement. Plus personne ne riait. À table, Ella était assise, les yeux écarquillés, sa petite main toujours serrée celle de son père, le pendentif courageux fait maison qui reflétait la lumière dorée. Seriez-vous resté ou seriez-vous parti? Le serveur arriva, nerveux et trop formel, la main légèrement tremblante alors qu'il distribuait les menus reliés en cuir. Bonsoir, messieurs et jeunes filles, dit-il en saluant Ella, qui fixait toujours Victor comme s'il était une sorte de super-héros. Victor ouvrit son menu sans le regarder. Apportez-nous vos meilleurs plats, tout ce que je veux pour que cette jeune fille ait le meilleur dîner d'anniversaire qu'elle ait jamais eu, monsieur. Le serveur cligna des yeux. Tout. Le ton de Victor ne laissait aucune place à la négociation. Le homard thermidor, le bœuf wagyu, le risotto aux truffes, le soufflé au chocolat, tout ce dont votre chef est le plus fier ce soir. Jack se pencha en avant, gardant la voix basse. C'est vraiment trop. Nous ne pouvons pas. Vous ne payez pas, dit simplement Victor. C'est moi qui paye et j'insiste. Ella tira sur la manche de son père. Papa, c'est quoi une truffe? Une truffe, ma chérie, dit Jack doucement. C'est un champignon raffiné. J'aime les champignons, dit Ella, les yeux brillants pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans le restaurant. Victor sourit, un vrai sourire, pas l'expression froide et calculatrice qu'il arborait dans les salles de réunion. Alors tu allais adorer ça. Le serveur s'éloigna précipitamment. Le restaurant bourdonnait de conversations chuchotées. Des téléphones apparurent à plusieurs tables, non pas pointés de manière moqueuse vers Jack cette fois, mais vers Victor, le milliardaire assis avec le pauvre homme, le PDG qui défiait les conventions. Cela serait sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Victor ne semblait pas s'en apercevoir ni s'en soucier. Il croisa les mains sur la table et regarda Jack. « Depuis combien de temps m'élevez-vous Ella seule? » Jack hésita. Cet homme était un étranger puissant qui pouvait probablement le détruire d'un simple coup de fil. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Victor, quelque chose qui n'était ni du jugement ni de la pitié, juste une curiosité sincère. « 3 ans, répondit Jack doucement. Ma femme Sarah est décédée quand Ella avait 5 ans, d'un cancer. Je suis désolé. Oh non, merci. Jack jeta un coup d'œil à sa fille qui avait sorti un petit carnet et dessinait quelque chose avec un crayon court qu'elle gardait dans sa poche. Sauf ça a été difficile, mais on s'en sort. Vous faites plus que vous en sortir, dit Victor. Vous élevez une enfant remarquable. Elle leva les yeux, surprise d'être incluse dans la conversation. Je ne suis pas remarquable, je suis juste et là, parfois. Victor répondit, les personnes les plus remarquables ne se rendent pas compte à quel point elles sont spéciales. Les plats commencèrent à arriver, assiette après assiette, des mets exquis qui ressemblaient plus à des œuvres d'art qu'à des repas. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais vu de plats comme ceux-là. Jack se sentait submergé, presque coupable d'être assis là à manger des plats qui coûtaient plus cher que son loyer mensuel, alors que ses collègues mangeaient probablement des restes à la maison. Mais elle souriait vraiment, et cela en valait la peine. Au fur et à mesure qu'il mangeait, Ella se sentait de plus en plus à l'aise. Elle commença à poser des questions à Victor, des questions simples. Où habitait-il? Avait-il des animaux domestiques? Quelle était sa couleur préférée? Victor répondait patiemment à chacune de ces questions, riant parfois de sa franchise. Mais Ella posa alors une question qui le fit se figer. « Tu as une maman? » Mon Jack commença à intervenir. « Ella, c'est personnel. »« Ça va, » dit Victor en levant la main. Il resta silencieux pendant un long moment, fixant son assiette. Quand il parla, sa voix était différente, plus douce, plus vulnérable. « J'avais une mère. Elle est morte quand j'étais jeune, à peu près ton âge en fait.
Elle était gentille? Demanda Ella innocemment. Elle aidait tout, répondit Victor. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Mon père est parti quand j'étais bébé. Ma mère avait 3 emplois pour nous nourrir. Elle nettoyait des bureaux la nuit, servait dans un restaurant pendant la journée et cousait pas beaucoup d'argent. Mon père est parti quand j'étais bébé. Maman avait 3 emplois pour nous nourrir. Elle nettoyait des bureaux la nuit, était serveuse pendant la journée et cousait des vêtements le week-end. Il fit une pause et quelque chose passa sur son visage. Un souvenir douloureux. Une noix où elle voulait faire quelque chose de spécial. C'était mon 7e anniversaire. Elle avait économisé pendant des mois pour m'emmener dans un bon restaurant, pas aussi bon que celui-ci, mais assez bon. Nous nous sommes mis sur notre 31. Elle portait une robe jaune qu'elle avait confectionnée elle-même. Victor serra les mâchoires. Le gérant du restaurant nous a jeté un coup d'œil et a dit que nous n'étions pas les bienvenus, que nous ne répondions pas à leurs critères. Ma mère a essayé d'expliquer qu'elle avait réservé et qu'elle avait économisé pour cela. Il s'en moquait. Il a appelé la sécurité. Le crayon d'Ella s'était arrêté de bouger. Elle écoutait attentivement pendant qu'on nous escortait dehors. Victor a continué. Ma mère s'est penchée vers moi et m'a chuchoté quelque chose. Il a regardé Ella droit dans les yeux brillants. Elle a dit « Ça va mon fils, on peut quitter la table. » Le silence s'est installé. Jack a senti sa gorge se « Tout va bien, mon fils, nous pouvons partir. » Le silence s'est installé à table. Jack a senti sa gorge se serrer. Ella a fixé Victor, la compréhension se dessinant sur son jeune visage. Elle a répété ce que j'avais dit. Ella a murmuré oui. Victor a acquiescé mot pour mot et cela m'a brisé le cœur, tout comme cela a brisé le cœur de ton père ce soir. Car les enfants ne devraient pas avoir à réconforter leurs parents. Ils ne devraient pas avoir à faire semblant que tout va bien quand le monde est cruel. Il s'est redressé et ce moment de vulnérabilité est passé. Sa voix a retrouvé sa fermeté. J'ai fait une promesse cette nuit-là. Si jamais j'avais du pouvoir, si jamais j'avais de l'argent, je ne laisserais jamais cela arriver à quelqu'un d'autre. Je ne resterai jamais les bras croisés à regarder quelqu'un être humilié parce qu'il est pauvre. Sans prévenir, Victor s'est levé. Tout le restaurant a semblé retenir son souffle. Il a élevé la voix pour s'adresser à toute la salle. « Excusez-moi, j'ai une annonce à faire. » Les conversations se sont arrêtées. Tous les regards se sont tournés vers lui. « Je m'appelle Victor Lane. La plupart d'entre vous savent qui je suis. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 25 ans, j'étais cet enfant. » Il désigna Ella. J'étais l'enfant qui avait été expulsé d'un restaurant parce que ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter des vêtements coûteux. Un murmure parcourut la foule. Les téléphones se levèrent. C'était une grande nouvelle ce soir. M'engage à mettre en place une nouvelle politique, a poursuivi Victor. À compter de maintenant, j'achète ce restaurant et toute personne qui fera preuve de discrimination envers les clients en raison de leur apparence ou de leur richesse apparente sera licenciée. Toute personne qui traitera un autre être humain avec irrespect sera renvoyée. Ce sera un endroit où le caractère comptera plus que les cartes de crédit. Il s'est tourné vers Bernard, qui semblait sur le point de s'évanouir. « Vous êtes renvoyé. Videz votre bureau ce soir. » Le visage de Bernard est passé du pâle au rouge. « Vous ne pouvez pas, dit Victor froidement. La sécurité va vous raccompagner dehors. » Victor se tourna ensuite vers le client fortuné qui avait ri plus tôt. Sa voix baissa, mais elle résonna dans la salle silencieuse. « Quant à vous autres, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à faire partie du problème ou vous pouvez apprendre que la décence humaine, pas facultative. » Il se rassit, calme comme toujours, et prit sa fourchette. « Maintenant, pouvons-nous profiter de notre repas? » Le silence dura peut-être 3 secondes, puis le chaos éclata. Certains des invités fortunés se levèrent brusquement, jetant leurs serviettes sur la table. « C'est scandaleux !» s'écria un homme. « Nous venons ici depuis des années. Alors vous auriez dû agir comme vous le méritiez. » Victor répondit sans lever les yeux de son assiette. L'homme partit, rouge de colère. 3 autres tables le suivirent. Bon débarras, mais quelque chose d'inattendu se produisit. D'autres invités se levèrent, non pas pour partir, mais pour applaudir. Cela commença avec une seule personne, une femme âgée vêtue d'une robe élégante. Elle applaudissait lentement au début, puis de plus en plus vite. Son mari se joignit à elle, puis le couple de la table voisine, puis d'autres encore.
En quelques instants, la moitié du restaurant applaudissait, non pas Victor pour ce qu'il avait fait, pour avoir enfin dit ce qui devait être dit. Certains clients s'approchèrent de leur table. Un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années serra la main de Jack. Je suis désolé de ne pas avoir réagi plus tôt. C'était une erreur. Un jeune couple s'approcha. Nous avons une fille de ton âge, dit la femme à Ella. Tu es très courageuse. Ella rougit en touchant son pendentif courage. Le personnel se transforma sous leurs yeux. Les serveurs, qui avaient été froids et dédaigneux, s'approchèrent désormais avec une chaleur sincère. Une jeune serveuse, une femme nommée Maria, s'agenouilla à côté d'Ella. « J'ai aussi grandi dans la pauvreté, murmura-t-elle. Ma mère faisait des ménages. Te voir ici me rend tellement heureuse. » Elia sourit et tendit un dessin à Maria. « J'ai fait ça pour toi. » Maria regarda le dessin qui représentait trois bonhommes allumettes assis à une table, tous souriants. Ses yeux se remplirent de larmes. « Merci, ma chérie. » Le chef cuisinier en personne sortit de la cuisine, un homme corpulent au regard bienveillant. Il a déposé un dessert spécial devant Ella. « Joyeux anniversaire, petite. Celui-ci, c'est pour la maison, enfin, pour moi, techniquement. » Tout le monde rit. La tension qui régnait dans la salle s'évapora, remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus humain. À un moment donné, un serveur apporta un petit gâteau avec 8 bougies. Tout le restaurant souhaita un joyeux anniversaire à Ella, qui cacha son visage dans ses mains, embarrassée mais rayonnante de joie. Lorsqu'elle souffla les bougies, les gens applaudirent, de vrais applaudissements, pas des moqueries, célébrations. Jack regarda le visage de sa fille s'illuminer de bonheur pur, et il sentit quelque chose se briser en lui. Mais cette fois, c'était une bonne rupture, comme la glace qui fond après un long hiver. « Merci, dit-il à Victor, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas comment vous... »« Pas de quoi, répondit Victor. « Ta fille m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, quelque chose d'important. » Ella, qui grignotait son gâteau au chocolat, tendit soudain la main par-dessus la table. Dans sa petite main, elle tenait un autre dessin. Celui-ci représentait un homme grand debout à côté d'une petite fille et de son père. Au-dessus, écrit de sa main maladroite, se trouvaient les mots « L'homme qui a fait sourire mon papa ». Victor prit le dessin avec précaution, comme s'il était en verre. Il le regarda longuement, puis, à la surprise générale, une larme a roulé sur sa joue. Il l'a essuyé rapidement, mais pas assez vite. Jack l'a vu, elle l'a vu. « Je vais le garder pour toujours, » a dit Victor doucement. « Merci, Ella. » Elle lui a souri. « De rien, Monsieur Victor. »« De rien, Monsieur Victor. » 3 jours plus tard, Jack réparait une clôture sur un chantier lorsqu'une voiture noire s'est arrêtée. Victor en est sorti, semblant légèrement déplacé dans son costume parmi la saleté et le bois. « J'ai 1 minute, » a demandé Victor. Jack a posé son marteau et essuyé la sueur de son front. « Bien sûr. » Ils se sont dirigés vers un endroit plus calme. Victor semblait nerveux, ce qui était étrange pour un homme qui dirigeait des conseils d'administration et concluait des contrats d'1 milliard de dollars. « J'ai repensé à cette nuit-là, » commença Victor, « à ce qu'Ella a dit, à ce que vous avez traversé tous les deux. Vous en avez déjà fait plus qu'il n'en faut. »« Laissez-moi finir, » sourit Victor, « les mots de votre fille. »« Ça va, papa? On peut partir? » C'étaient les mêmes mots que ma mère m'avait dit. Ils ont fait ressurgir tout ce que j'avais enfoui. La honte, la douleur, mais aussi sa force, sa dignité. Il sortit le dessin d'Ella de sa poche. Il était désormais plastifié, protégé. Elle m'a rappelé pourquoi j'avais travaillé si dur. Ce n'est pas seulement pour être riche, mais pour m'assurer qu'aucun enfant n'ait plus jamais à réconforter ses parents de cette manière. Jack ne savait pas quoi dire. J'ai créé un fonds, a poursuivi Victor, pour les parents célibataires qui ont du mal à joindre les deux bouts, pour l'éducation, les soins de santé, l'aide au logement. Je l'ai appelé la Fondation Sarah Cole, en l'honneur de ta femme, si tu es d'accord. Les yeux de Jack se sont remplis de larmes. « Tu n'es pas obligé si tu l'as fait, » dit Victor fermement. « Parce que toi et Ella m'avez rendu quelque chose que j'avais perdu. Vous m'avez rappelé à quoi ressemble la vraie richesse. Elle ne se trouve pas dans les comptes en banque. Elle se trouve dans le courage de continuer quand le monde te dit que tu n'es pas assez bon. Elle se trouve dans une enfant qui aime tellement son père qu'elle sacrifie son propre bonheur pour le protéger. » Victor tendit à nouveau la main. « J'aimerais que nous soyons amis, Jack, de vrais amis, non par charité ou par pitié, mais parce que je pense que nous nous comprenons.
Nous avons tous deux été cet enfant debout à la porte à qui on dit qu'il n'est pas à sa place. Jack lui serra la main, la serrant fort. J'aimerais ça. Une semaine plus tard, ils se sont retrouvés tous les trois, non pas dans un restaurant chic, mais dans un parc. Assis sur une couverture, ils ont mangé des sandwichs qu'Ella avait aidé à préparer et ont simplement parlé de la vie, de la perte, de l'espoir. Victor regardait Ella courir après les papillons dans l'herbe, son rire clair et joyeux résonnant autour d'elle. Le pendentif rebondissait contre sa poitrine, tandis qu'elle courait. Je pensais que les milliards me rendaient impuissant, dit Victor doucement, mais cette nuit-là, le murmure d'une enfant m'a montré que le vrai pouvoir, c'est d'élever les autres. Jack acquiesça. Tout ce que m'a montré que le vrai pouvoir, c'est d'élever les autres. Jack acquiesça. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je ne me sente pas petit. Elle a réussi. Victor dit pour nous deux. Elia revint vers eux, essoufflée et heureuse. Papa, Monsieur Victor, venez jouer. Et ils jouèrent, deux hommes de mondes différents, réunis par l'amour d'une petite fille en 7 mots simples. C'est bon, papa, on peut partir. Abonnez-vous si vous pensez que la dignité ne devrait jamais dépendre de l'argent.